Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Une histoire a toujours un début, un milieu et une fin. C'est évident, vous nous le direz, et c'est vrai. Mais entre ces points essentiels, il y a toujours des événements incroyables, bouleversants, tristes, ces petites choses qui font qu'on tombe littéralement amoureux d'une œuvre. Et ce que nous on préfère, c'est les retournements de situation, ces moments où tout semble perdu ou gagné. Puis, pouf, d'un coup, tout est changé. Quelque chose se passe, et le monde entier est chamboulé. Et dans One Piece, ces moments sont légion. C'est donc tout naturellement qu'on a décidé de faire une série de vidéos moments sur ce sujet. Attention, cette vidéo est une vidéo moment. Pour les nouveaux de la chaîne, ça doit être un petit peu obscur. Mais le principe est simple. On fait une série de 3 vidéos sur le même sujet. Mais 2 vidéos seront dédiées à nos idées et la 3e ce sera pour vous. On attend donc vos suggestions en commentaire. Et forcément, vos noms seront cités dans la dernière vidéo. C'est toujours plus sympa. Mais en attendant, les 1 an de la chaîne arrivent à grands pas et les 100K Nakama aussi. Alors toi aussi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! La démission. Pour ce tout premier moment, nous sommes dans l'arc préféré de nombre d'entre vous. Et oui, c'est souvent dit dans les commentaires. Enies Lobby. Enfin, plutôt légèrement avant, sur Water 7. Les Mugiwara y ont fait escale pour réparer le Merry. Maintenant qu'ils ont de l'or en grande quantité, ils peuvent se le permettre. Malheureusement pour eux, les choses s'enchaînent à une vitesse folle. Les charpentiers de la Galela Company annoncent à Luffy et à Nami que le Merry n'est plus réparable. Usopp perd une partie de l'argent et décide de quitter l'équipage et le Merry doit être abandonné. Robin disparaît subitement et elle refait surface dans une tentative d'assassinat, celle du maire de la ville. Et enfin, les Mugiwara sont accusés au grand complet par les habitants de l'île. C'est déjà bien trop de rebondissements pour le commencement d'un arc, et pourtant, le pire arrive. Alors que Sanji disparaît lui aussi, Luffy et toute la clique s'introduisent dans les appartements d'Iceberg, l'endroit le mieux gardé de l'île. Mais très vite, ils vont tomber sur les vrais assassins, les membres du CP9, ceux qui font chanter Iceberg, et ceux-là même que Robin a rejoint. Et lorsque ceux-ci retirent leur masque, ils sont nuls autres que les employés de la Galela Company, les fidèles protecteurs d'Iceberg. Depuis des années, ils se sont fait passer pour d'honnêtes travailleurs, tout ça pour obtenir des informations sur l'arme antique Pluton. Et ce soir, ils savent le moment venu. Ils vont tuer tous les témoins, prendre les plans, enlever la seule personne capable de lire les poneglyphes. Et dans le tas, ils démissionnent. La lignée. Pour ce second moment, restons sur Water 7, mais bien plus tard. Alors que les Mugiwara ont réussi à battre les membres réputés invincibles du CP9, ils ont même réussi à survivre et à fuir un Buster Call, qui a fait 0 victime, il faut le rappeler. Ils sont maintenant de retour sur l'île des Charpentiers, mais cette fois-ci, ils y sont en tant qu'alliés, et ils vont alors en profiter pour se reposer et faire le plein de vivres. Malheureusement, le Merry a rendu l'âme sous leurs yeux, et ils vont devoir attendre que Franky finisse le nouveau bateau. La marine va alors en profiter et dépêchera sur place un grand nom de leur organisation. Et ce n'est nul autre qu'un vice-amiral, Garp le héros. Dès son arrivée sur place, il localisera son objectif et se dirigera directement vers Monkey D. Luffy, défonçant littéralement tous les obstacles sur son passage. Et quand enfin il se retrouve face à lui, ce dernier dort tranquillement sur sa chaise. Mais l'équipage du pirate s'interpose. Et forcément, le vieil homme n'est pas impressionné. Il les passe tous en un éclair et frappe directement le chapeau de paille. Celui-ci, pourtant en caoutchouc, se prend le choc de plein fouet et se réveille instantanément. Et en voyant l'officier de la marine, il se tétanise et il l'appelle Papy. Tous les témoins de la scène sont choqués. Cet homme, c'est Monkey D. Garp, et au-delà de son énorme similarité physique et psychologique avec son petit-fils, il ne cessera de nous impressionner. Et son nom est digne d'être dans les livres d'histoire. Le protecteur. Nous sommes maintenant à Impel Down, mais juste avant la guerre au sommet. Alors que Luffy s'est introduit sur le lieu afin de trouver son frère Ace, il frôlera la mort à de nombreuses reprises, juste avant de le louper de très peu et de se retrouver devant sa cellule vide au 6e niveau. Mais tout n'est pas perdu, et il le sait. Il veut se rendre à Marineford pour empêcher l'exécution. Mais un événement inattendu va se passer. 2 prisonniers vont lui proposer leur aide. 2 anciens Shichibukai. Le premier, c'est Jinbei, son futur Nakama. Et le second, c'est Crocodile, celui-là même que Luffy avait battu quelques mois auparavant. Mais sous les menaces d'Ivankov, il a l'air de se calmer et annonce même ne plus vouloir faire du mal au royaume de la princesse Vivi. Et tous ensemble, ils vont accomplir des miracles. Ils battront les gardes les uns après les autres, atteindront les portes de la prison, voleront un bateau de la marine, tueront le gardien-chef. Et enfin, grâce au sacrifice de Bobon, ils seront enfin sur la bonne voie. La bataille de Marineford leur tendra les bras. Et ils finiront par y arriver. Cet événement, déjà si impossible à deviner, n'est pas celui qui nous intéresse ici.
car après la tentative d'assassinat de Barbe Blanche par Crocodile et la grande avancée de Luffy face à la marine, celle-ci va jouer de perfidie et avancera l'exécution d'Ace. Tous ces efforts ont été faits en vain. Tous les espoirs tombent en même temps que ces deux lames. Et alors qu'Ace voit ces derniers instants arriver, deux vagues se dessinent au loin et viennent trancher les deux bourreaux. Ils sont mis hors d'état de nuire. Crocodile s'est interposé. Sous le regard médusé de l'ensemble des protagonistes de cette guerre, il vient d'opérer un énorme changement. Il a fait s'envoler sa haine. Cet acte le conduira jusqu'au sauvetage de Luffy. Mais ça, c'est une autre histoire. Le mensonge. Cette histoire se passe il y a maintenant quelques temps. Nous sommes sur la plus étonnante des îles du Nouveau Monde. En tout cas, la plus incroyable d'entre tous pour le moment. Il s'agit bien évidemment de Zou. Depuis des milliers d'années maintenant, cet éléphant géant transporte sur son dos un royaume tout entier, la principauté de Mokomo. Et ses habitants, ce ne sont autres que les Minks. Sur cette île en perpétuel mouvement, ils ont toujours été à l'abri de tout. Enfin, jusqu'à maintenant. Car un des hommes de l'empereur Kaido les a trouvés. Un traître leur a indiqué le chemin de l'île. Et un de leurs lieutenants est venu sur place. Jack, la sécheresse. Son but, c'est de trouver un fugitif. Un des samouraïs qui s'est échappé de Wano. Et pour ça, il est prêt à tout détruire sur son passage. Les habitants sont impuissants face à lui. Même les dirigeants des lieux n'y peuvent rien. Et lorsque Jack libère un gaz toxique sur l'île, tout est perdu. Tout espoir s'envole. Les deux lords se font charcuter sur ces mots. Où est Raizo? Mais malheureusement, ils ne le savent pas. Personne ne l'a vu ici. Personne ne le connaît. Après des jours de torture, le tyran s'en est allé. Il a eu une urgence ailleurs. Mais il a laissé ses hommes finir le travail. Heureusement, d'autres pirates étrangers sont venus sur place et les ont tous sauvés. Bien sûr, ce sont les Mugiwara. Le cauchemar était terminé. Enfin, presque. Car la cloche d'urgence se mit à nouveau à sonner. Des samouraïs ont été aperçus sur l'île. Ceux pour qui ils ont souffert le martyre. La traque commence alors. Et lorsque ceux-ci se montrent enfin, les deux lords, le visage déchiré par la rage, se calment instantanément. Ils tombent à genoux et lâchent que Raizo est sain et sauf. Ils l'ont tous protégé au péril de leur vie. La mémoire. Depuis maintenant de nombreuses années, le territoire de Wano est la proie d'horribles pirates. Ceux de Kaido s'embêtent. Depuis leur arrivée sur les lieux, ils font régner la terreur et aiment martyriser jour après jour la population. Mais ce qu'ils ne supportent surtout pas, c'est la concurrence. Tous les pirates qui ont le malheur d'accoster ici sont décimés les uns après les autres. Enfin, s'ils ne rejoignent pas leur rang. Mais très récemment, un autre Yonko a débarqué sur les lieux, Big Mom. Son but, c'est de traquer un jeune pirate qu'il a mis à mal, le jeune Luffy au chapeau de paille. Et pour ça, elle est prête à tout. Bravant la mer agitée de l'île, elle remonte la cascade aidée de ses carpes géantes. Mais arrivée à mi-chemin, elle se fait surprendre par un des hommes du Yonko, King, et celui-ci coule son bateau d'un coup de pied, et elle finit au fond des mers. Enfin, ce n'est pas vraiment la fin, car elle sera retrouvée sur les côtes de l'île, amnésique, mais toujours aussi puissante. Amenée jusqu'à Odon, elle assommera Queen d'un seul coup, mais tombera dans les pommes suite à un énorme choc. Elle sera ensuite traînée à Onigashima, où elle retrouvera la mémoire et se fritera avec Kaido. Leur duel sera légendaire, mais à la fin de celui-ci, un événement improbable, digne des plus grandes intrigues aura lieu. Les deux empereurs feront une alliance. La fin du monde est proche. Le fantôme. Et enfin, terminons cette vidéo avec un des moments les plus choquants de toute l'œuvre. Un des moments si prenants que retournement de situation est un terme bien faible pour le décrire. Depuis plus de 800 ans, il existe une entité crainte à travers le monde entier. Et ce, pour des raisons simples. Ils sont surpuissants. C'est le gouvernement mondial. Personne ne peut les battre. Et pourtant, très régulièrement, des personnes se jettent dans l'aventure, se détachent de celui-ci et deviennent clairement leur ennemi. Forcément, on parle des pirates. Il est donc facile de comprendre qu'ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Le gouvernement a même dédié une branche entière à leur traque, la marine. Et pourtant, cet ordre semble être sur le point d'être bouleversé. Un événement est venu tout bousculer. Nous sommes à Marijois, la terre sainte du gouvernement. Alors que la rêverie a commencé depuis quelques jours, tout le monde est sur le qui-vive. Deux amiraux sont sur les lieux, le CP0 veille au grain. Les gardes royaux sillonnent chaque couloir. Et pourtant, les révolutionnaires ont réussi à s'y infiltrer. Mais ce ne sont pas eux qui nous intéressent ici. Car dans la salle du Grand Conseil, les 5 doyens discutent de l'état du monde. C'est alors qu'un homme fait son entrée dans ces lieux. Tout vêtu de noir, il est venu discuter avec eux lui aussi, sans aucune crainte et sans tressaillir. Et cet homme, c'est Shanks le Roux, l'un des Yonko. Et même s'il annonce qu'il est venu faire part de son inquiétude concernant un certain pirate, le fait qu'il soit si bien accueilli sur place alors qu'il est seul en face des dirigeants de ce monde, ça nous laisse sans voix. Espérons que ce mystère sera vite élucidé.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire, votre suggestion pour la vidéo numéro 3. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les sacres de One Piece.